Bonjour, monsieur Samatar Hassan Moussa. Vous êtes né à Djibouti en 1976 et vous y avez effectué vos études primaires et secondaires. Je dirais que dans les années 91, vous avez été sensibilisé par les combats entre la résistance du FRUD et l'armée que vous m'avez appelée l'armée de Gouled, mais qui est l'armée nationale. Là, vous vous êtes rapproché du PND et vous avez beaucoup côtoyé Aden Roblé à Oualé, qui vous a initié aux stratégies politiques. D'ailleurs, en 1996, vous avez été arrêté lors d'une manifestation pour le PND et vous avez passé 2 semaines à Nagad. Bon, cette année-là, en 1996, vous êtes parti pour la Tunisie pour faire des études à la faculté de Tunis en informatique, en études supérieures d'informatique. Quand vous avez terminé votre cursus en Tunisie, vous êtes parti directement pour la Belgique, puis vous y avez pris la nationalité. Aujourd'hui, vous êtes employé dans une administration belge. Lors du renversement d'alliance du PND, lorsqu'il s'est rapproché du pouvoir en 2003, vous êtes éloigné. Et vous êtes devenu un peu ce que j'appellerais un électron libre dans le monde politique de l'opposition. Alors, je ne citerai quelques manifestations auxquelles vous avez participé ou même que vous avez organisées, comme par exemple la prise de l'ambassade de Djibouti à Bruxelles, ce qui vous a valu d'être convoqué devant le tribunal. Là, vous avez bénéficié d'un non-lieu parce que le dossier ne tenait pas la route. Vous avez aussi, au moment du massacre du Bouldoko, en 2015, vous êtes monté dans une grue et là, vous avez manifesté pour tenter de faire connaître au monde entier ce qui se passait à Djibouti. Et à partir de ce moment-là, vous avez rejoint le FPC, dont vous êtes secrétaire général, et on peut dire que vous êtes un membre signataire de la charte de transition démocratique via le FPC. Voilà. Je vous demande de corriger ou d'insister sur certains points qui vous paraîtraient plus sensibles que d'autres. C'est que je n'ai pas rejoint le FPC, j'étais un des grands membres fondateurs de ce parti-là. Je n'ai pas rejoint. Ah, vous avez fondé le FPC, vous n'avez pas rejoint en tant que après coup. Non, je n'ai pas rejoint après coup. J'étais un des pionniers de la création de ce parti, quoi. Voilà. Bon, écoutez, ça, j'apporterai la correction dans mon exposé. Alors, maintenant, au sein de la CTD, vous êtes membre d'une ou plusieurs commissions? Oui, je suis membre en fait là de la commission de communication, oui. Dirigée par l'honorable en fait l'honorable monsieur Ainaché. Oui. Et en même temps, je fais partie en fait de la directoire dirigée par l'honorable Mohamed Kadami, quoi. Mohamed Kadami. Ah, vous êtes membre du directoire? Membre du directoire. Pour représenter le parti FPC, le Force Progressiste pour le changement, quoi. D'accord. Donc, le père Robert est le président par intérim. Père Robert est président par intérim. Voilà. Moi, je suis le secrétaire général et voilà, le président par intérim a décidé que je fasse partie, je représente le parti au sein de la directoire. D'accord. Alors, en quoi consiste votre travail au sein de la commission communication? Ça consiste à faire avancer, à faire connaître la CTD au sein de la communauté internationale et au sein de l'opinion nationale djiboutienne, quoi.
ça c'est la priorité en fait là, de la commission de communication, quoi. D'accord, donc deux axes, un orienté vers l'international et l'autre vers la communauté djiboutienne, y compris la Exactement. diaspora, j'imagine. Absolument, absolument, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, quoi. D'accord. Et comment, sur quels médias, sur quel support vous vous appuyez pour faire passer ces messages? En fait, on utilise plus particulièrement en fait le canal, voilà, les réseaux sociaux et voilà, surtout en fait le Facebook, le canal de Facebook. Vous avez une page Facebook qui Ouais, s'appelle ouais. le charte de transition, qui s'appelle comment? Ça s'appelle en fait la page en fait Facebook s'appelle CTD, quoi. CTD, CTD. CTD, c'est ça. Charte pour la D'accord. transition Ben, on va le démocratique. signaler à aux gens qui nous regardent. Alors, vous n'êtes pas membre du FRUD. Vous êtes plutôt sympathisant, si j'ai bien compris, mais vous n'êtes pas du tout membre du FRUD. Est-ce que ça ne vous gêne pas d'être dans le directoire d'une organisation, je ne peux pas dire une coalition parce que c'est pas vraiment une coalition politique et beaucoup d'interviewés nous ont expliqué la différence, mais est-ce que ça ne vous gêne pas d'être présent au directoire avec une organisation armée? En fait, c'est vraiment une bonne question, mais je m'explique en fait et j'explique aux Oui, gens que, en fait, le FPC en fait est signataire de la CTD avec l'organisation en fait la résistance du FRUD, euh, juste en fait parce que en fait on a compris en fait que pour déloger ou bien pour combattre une dictature en fait la vieille de 43 années, il fallait en fait utiliser tous les moyens, il fallait user de tous les moyens, ce qui veut dire en fait comme on le sait tous, en fait il y a trois formes de lutte. Il y a la lutte politique en fait qui consiste à faire descendre les sympathisants, les militants dans la rue, et il y a la lutte diplomatique, c'est-à-dire faire connaître en fait les principes de la charte de CTD en fait la communauté internationale, c'est-à-dire auprès des ambassades qui sont des chancelleries occidentales qui sont installées à Djibouti. Et oui. troisièmement, en fait, il y a la lutte armée, il y a la résistance. Donc, vu que depuis 92, depuis 91, en fait, lorsque la guerre avait éclaté entre la résistance du FRUD, Front pour la restauration de l'unité de la démocratie, et les troupes gouvernementales au nord du pays et dans le sud-ouest du pays, en fait, il y a eu quand même une petite ouverture démocratique qui a permis, en fait, que le régime a accepté, en fait, une ouverture démocratique, une petite lueur d'espoir s'est installée dans le pays, quoi. Et Oui, il y a il y a eu eu la reconnaissance de 4 partis et une quatre parties. constitution. Voilà, et la rédaction d'une constitution et la reconnaissance de 4 partis politiques, dont le PND que je faisais partie, que j'appartenais, quoi. Oui. Donc, apparemment, maintenant, après 30 ans, on a remarqué que cette petite lueur d'espoir, en fait, là, euh, qui s'était en fait là, installée à Djibouti, Infiltré. Oui. commence à disparaître. Parce qu'à Djibouti, maintenant, en fait, là, on pourrait pas dire qu'il y a une démocratie, il y a une vraie démocratie. Ça n'a jamais, il y a jamais eu de démocratie à Djibouti. Il y a une démocratie de façade, c'est ce qu'on appelle. Mais actuellement, en fait, le régime est allé à vraiment cloner tous les partis politiques de l'opposition, refuser Expliquez-nous ce que c'est cloner. cloner, c'est-à-dire en fait, le régime donne la légalité retire la légalité au à un parti de l'opposition et donne à quelques individus qui se disent en fait là, qui sont de ce parti-là, quoi. Il donne la Ah, légalité. c'est-à-dire qu'il retire les dirigeants d'un parti légalisé et il met d'autres dirigeants à la place qui prennent le nom. Qui prennent le nom, voilà, qui usurpent le nom, qui usurpent le nom. D'accord, je comprends. Voilà. Donc, pour le moment, en fait, il n'y a pas un parti politique de l'opposition qui est reconnu. La plupart, en fait, n'ont pas la légalité. Et
les quelques parties en fait là, de l'opposition que le régime a donné en fait à la légalité, la légalisation, sont vraiment en fait là, pourchassées, réprimées, en fait ne peuvent pas tenir en fait à leurs activités de manière décente dans le pays, à l'intérieur du pays quoi. Donc le pays, je dirais ici aujourd'hui que Djibouti est retourné dans le temps du parti unique. Il n'y a que le RPP et leurs quatre partis satellites qui gouvernent à Djibouti. Donc, c'est le retour au parti unique. Donc, c'est pour ça que le FPC, dont je suis le secrétaire général, a daigné, a jugé utile de s'approcher ou bien d'être aux côtés de la résistance du FRUD, en fait, qui pour le moment est la seule alternative en fait pour déloger la dictature de Guelleh qui oui, en fait si je vous comprends bien, vous estimez que le régime gère le pays par une forme de terreur, de force. Il a pris tous les partis, il a un parti unique qu'il soutient parce qu'il ne peut pas faire autrement de toutes les façons, et il agit par la force. Et vous nous dites, je cautionne le FRUD parce que le FRUD n'a pas mené d'action violente contre la population, et il nous faut bien résister à la terreur. C'est bien ça. En fait, c'est bien ça, en fait, là, voilà. On a plein d'exemples, y compris jusqu'à les tuer, quoi. Avec la complicité du gouvernement éthiopien et qui ont été ramenés manu militari à Djibouti où ils sont enfermés. Bon, exactement. Je crois que vous êtes un rassemblement de partis d'opposition, de personnalités d'opposition, de sociétés issues de la société civile. Quelles sont les valeurs communes qui vous unissent, je dirais? Vous les voyez comment, ces valeurs communes? Donc, qu'est-ce qui diffère en fait de toutes ces coalitions à la CTD, à la charte de transition démocratique? Comme vous l'avez dit, elle rassemble d'abord en fait là, pas seulement des partis politiques, mais des personnalités politiques, des grandes personnalités politiques, la société civile, les ONG telles que la Ligue des droits de l'homme. Il y a la jeunesse en fait de l'opposition, la jeunesse en fait de l'opposition, mouvement de jeunes de l'opposition, le MJO, et tant d'autres en fait tendances politiques sont regroupées au sein de la CTD, la charte pour la transition démocratique. Donc, bien, merci. Donc, en fait, qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens qui hésitent à venir travailler au sein de la CTD? D'accord. Avant de répondre à cette question, Monsieur Jean Louchal, je terminerai en fait sur le but, l'objectif de la création de la CTD. La CTD n'est pas créée pour une échéance électorale. D'ailleurs, en fait, la CTD était en fait lancée avant l'échéance électorale du 9 avril, qui pour nous était un non-événement. L'objectif de la CTD, c'est de préparer en fait l'après-Guelleh pour que le pays ne tombe pas dans le chaos. Parce que la chute de ce régime qui est vraiment inéluctable. Ça, on l'a bien compris, hein. Ça a été dit par les précédents qui sont bien expliqué ça. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous, personnellement, ce que vous ressentez pour donner envie aux gens de venir travailler au sein de la CTD. J'y crois à la CTD et je suis trop confiant en fait que d'être en fait de faire parmi les signataires de cette charte, et j'appelle en fait les Djiboutiens en fait là, qui sont vraiment en fait là dessus de la politique, à venir en fait rejoindre la CTD pour avoir votre place et donner main forte en fait à cette charte là, à la CTD. D'accord. Donc voilà. Ils viennent travailler. Et l'objectif à terme, c'est bien sûr de mettre un terme à la dictature. Tout à fait, tout à fait. Pour que la CTD prenne le règne du pouvoir, il faut mettre en fait abattre en fait la dictature.
Donc, c'est l'objectif, voilà quoi. Oui, bah, tant qu'il y a la dictature, il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de transition, c'est ça. Donc, vous avez un peu deux axes. Un, provoquer la transition, et deux, vous l'organisez, et c'est pour ça qu'il y a un travail qui est fait au sein d'un grand nombre de commissions. Tout à fait, tout à fait. C'est ça le but de la création en fait de la CTD, c'est de pouvoir passer d'une dictature à la démocratie. Et pendant ces 2 ans, en fait, voilà, déverrouiller et mettre en place tout ce que voilà le régime a verrouillé quoi, à verrouiller quoi. Donc édifier une république en fait la nationale, une vraie république nationale démocratique où chaque personne en fait sera à la place qu'il faut sans distinction tribale, sans distinction de race, sans distinction d'ethnie quoi. D'appartenance ethnique, j'imagine. Exactement. Bon, eh bien écoutez, je vous remercie pour cet entretien et puis je vous souhaite beaucoup de succès et de bien communiquer. Merci beaucoup à vous, Jean-Luc. Je vous remercie.